Dans le texte qu'on a lu de Jérémie 33, verset 3, là, c'est un texte que nous connaissons très bien. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Là, nous voyons, il y a une dimension où les dieux immortels est en train de parler à un mortel. Il lui lance un défi, un challenge. Il dit, écoute, je sais que tu es dans le noir, tu es dans quasiment le noir, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais si tu peux m'invoquer, je vais te répondre. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, si ta vie de prière, c'est une vie de prière qui est basée sur les demandes seulement, c'est un bon niveau, c'est une bonne dimension, mais ça ne suffira pas. Parce que tu vois dans ces textes, il dit, si tu m'invoques, je vais te répondre. Mais est-ce que quand je t'ai répondu que tout s'arrête? Non, ça ne devrait pas s'arrêter en fait. Mais plusieurs de nous, c'est quand nous prions, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, et que Dieu te le donne. Tu dis, voilà, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a béni, il m'a donné ce que je lui avais demandé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es parti avec une réponse partielle. Cependant, il y a des choses que Dieu voudrait te montrer. Mais parce que tu t'es contenté seulement de recevoir la réponse. Tu as beau reçu la réponse, mais il y a des compartiments de ta vie, des compartiments de ta famille qui resteront obscurs et dans le ténèbre. Et c'est là que tu réalises que non, en fait, la vie n'est pas que le matériel. La vie n'est pas que ce que je peux avoir. Par exemple, je prie pour le mariage. Seigneur, donne-moi un mari. Bien sûr, Dieu te donne un mari. Dieu te donne une femme. Et après quoi? Mais si tu restes encore dans sa présence, il va te montrer maintenant comment gérer ce mariage. Comment éviter les pièges. Comment passer par ceci et par cela. Vous voyez? Et c'est là que beaucoup sont bloqués. Ils ne savent pas évoluer. Ils se disent, mais non, je suis dans cette chose. C'est comme, bon voilà, Seigneur, je cherche un travail. Et on te dit, voilà, donne-nous ton profil. Tu donnes ton profil, tu fais l'interview. Et l'interview a été un succès. On t'engage. Au Luxembourg, tu touches un gros salaire, peut-être, je disais, 20 000 euros, 30 000 euros peut-être le mois. Et tu es content, tu organises la fête avec tes amis. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas demandé à Dieu comment rester dans ce travail-là. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, là où tu es, c'est la prière de quelqu'un. Et des deux, lorsque tu occupes une position, ne pense pas que tu es le seul à vouloir rester dans cette position-là. Il y a des personnes qui prient aussi pour te remplacer. Il y a des personnes qui prient aussi pour que tu ne sois plus là-bas. Du jour où tu deviens champion du monde en poids lourd, je ne sais pas, en boxe ou en je ne sais pas quel sport, tu es à peine en train, tu vois, tu saignes encore, tu as des douleurs, des coups que tu as reçus. Tu as même perdu peut-être une dent. Tu as mal partout. À peine tu as la ceinture autour de ton cou, ton challenger en secret commence à sortir déjà la corde. C'est comme pour lui dire ceci, que non, chaque victoire, elle est victoire, mais il faut savoir la maintenir. Il faut savoir la garder. Donc il y a des dimensions de ta vie qui sont secrètes et qui sont cachées. Mais il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, oui, tu m'as donné, mais est-ce que tu peux maintenant me révéler? Parce que Dieu te dit, je t'ai donné. En fait, le donner, c'est comme un appât.